Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News TV. Et vous suivez bien sûr Tchad Apostrophe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dédicace par le président de la République du Tchad, le président de transition, le général Mohamed Déby Itno, de son livre intitulé De Bédouin à président. Mais tiens, nous allons surtout parler de la présence d'une personnalité très importante de notre pays qui devrait être là. Je ne sais pas, vous me direz à la fin. Mes chers amis, comme je vous le disais, le président de transition du Tchad, le général Mohamed Déby Itno, a dédicacé son livre intitulé De Bédouin à président lors d'une cérémonie à la présidence au palais présidentiel, en présence d'ailleurs des hautes personnalités du pays et des représentants des missions diplomatiques accréditées au Tchad. Sortir un livre à la veille d'une élection présidentielle, à quelques semaines d'une élection présidentielle, c'est une chose normale et habituelle dans les milieux politiques. Donc c'est pas surprenant, même si c'est parce que les hommes politiques ont l'habitude de sortir des livres comme ça à la veille des élections présidentielles. En général, c'est des livres programmes. Leur vision politique, économique, sociale, c'est qu'ils prévoient faire pour le pays une fois élu. Et cette fois-ci, c'est un livre autobiographique concernant le président de transition du Tchad. Mais si vous remarquez bien, pour ceux qui l'ont déjà lu, à la fin, à son article, au chapitre pardon, 6, on voit bien que commence à esquisser. D'ailleurs, ce chapitre est intitulé Ma vision pour le devenir du Tchad. Donc, il parle un peu de ce qu'il compte faire s'il est élu à, à la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire après le 6 mai 2024, et c'est une chose normale. Voilà. Mais ce qui est surprenant, chers amis, ce jour-là, lors de cette cérémonie, c'est de voir dans la salle, au premier rang, un des candidats qui a beaucoup perdu de sa verbe, il faut le dire, ces derniers temps. Honnêtement, j'ai trouvé sa présence un peu, disons, bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Attends, tu es candidat à l'élection présidentielle et tu viens faire la queue pour que ton principal adversaire te dédicace le livre qu'il a écrit pour se faire encore plus connaître auprès des électeurs. Tout ça n'est pas bizarre. Tu fais la queue pour que ton principal adversaire te dédicace en quelque sorte son livre programme. C'est surprenant, mais ce n'est pas étonnant vu le personnage. Quelle inconséquence! En tout cas, chers amis, si vous avez compris quelque chose, dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler de deux choses qui me paraissent très importantes. Le premier étant euh, les événements du 20 octobre 2022, ce drame du 20 octobre 2022. Le président de transition en a parlé dans son livre et selon lui, il y a eu le 20 octobre parce que le docteur Succès Masra n'a pas eu le poste de Premier ministre comme il le souhaitait. Voici ce qu'il a dit exactement. À la fin des travaux du dialogue national inclusif et souverain qui m'a investi pour la deuxième phase de la transition, j'ai fait le choix de nommer M. Saleh Kebzabo, qui était une figure emblématique de l'opposition démocratique, au poste de Premier ministre du gouvernement d'union nationale, malgré les ingérences, les pressions intérieures et extérieures. Je lui rends un hommage mérité
pour son apport durant les 14 mois où il a dirigé le gouvernement jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution dans l'esprit des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Cette nomination nous a conduit aux événements malheureux du 20 octobre 2022 parce que le docteur Succès Masra voulait être Premier ministre, chose que j'ai refusée à l'époque parce qu'il n'a pas reconnu la transition et n'a pas participé aux assises du dialogue. Je regrette profondément ces événements qui ont mal tourné, même s'il ne s'agissait pas vraiment de manifestation, mais bien d'une insurrection. Une manifestation doit être déclarée et commencer d'un point A pour aller à un point B. Une manifestation ne se fait pas la nuit. Je regrette qu'une partie des gens qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif et souverain aient préféré s'aimer le désordre et la désolation dans la rue avec des armes et des machettes. Ce n'était pas une manifestation à ce moment-là, mais une anarchie. Et voilà exactement ce que le président de transition, le général Mamad Déby Itno, a écrit dans son livre. Parmi les casse-têtes, je crois que le Premier ministre ici présent a été un gros casse-tête. N'est-ce pas? Voilà. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est généreux. Nous sommes ensemble tous ici parce que Dieu nous aime. Voilà. Donc, on avance ensemble, on va ensemble et le pays, je crois que va continuer à surprendre les autres. Les conflits intercommunautaires, le dialogue, le référendum, mais toujours la patience. Et voilà que très content et fier de lui, le Premier ministre rigole comme s'il s'agissait d'un jeu de cours de récréation d'une école, alors qu'il avait failli faire basculer le Tchad dans le chaos, alors qu'il avait conduit beaucoup d'enfants d'autrui à la mort. Mais il rigole, tout simplement. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note un peu triste pour moi que prend ce numéro de Tchad Apostrophe. Je vous dis à très très bientôt. Ciao Apostrophe.